Souvent la douleur nous amène à un niveau d'égoïsme où nous pensons souvent que nous sommes les seuls à souffrir. Souvent c'est ça. Quelqu'un qui passe par une blessure intérieure pense qu'il est seul au monde. Parce que nous sommes des égoïstes. Et quand nous traversons des moments difficiles, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Regardez même les gens qui sont dans les hôpitaux. Celui-ci est malade, l'autre est malade, mais tu vas voir que lui pense qu'il est le plus malade de l'hôpital. Moi, maladie, docteur, moi. Mais il voit 20 lits, docteur, moi. Et quand quelqu'un subit un traumatisme dans son âme, il pense qu'il est tout seul au monde. Et c'est quand l'ennemi vient te dire, tu as beaucoup souffert, c'est toi qui es l'homme le plus malheureux de la terre, ôte-toi de la vie, quitte ce monde. Et tu meurs et tu finis en enfer. Oui, le suicide mène à l'enfer. Peut-être ici au Congo, parler du suicide peut étonner, mais je vous assure, dernièrement quand j'étais à Bruxelles, je causais avec un frère qui me conduisait. Et tout d'un coup, à la radio, on dit ceci, que le taux le plus élevé de mortalité à Bruxelles des jeunes, c'est à cause du suicide. Pas de la typhoïde, ni la malaria. Le suicide. Ils ont des belles maisons. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils mangent tout. Mais là-bas, les jeunes se tuent comme pas possible. Dernièrement, une femme est venue de Liège pour me dire, pasteur, viens tenir un séminaire à Liège. Les jeunes se suicident comme pas possible. En Europe, il y a des hôtels dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Là-bas, si tu gueules un enfant, il va dans la chambre, il faut le suivre. On a quelle chambre? Landaïe. Comment les gens, dans le confort, dans le luxe, mais sautent la vie si facilement? C'est parce qu'il y a des démons. N'es-tu pas en train de penser à ça? Rien que la pensée un jour de t'ôter la vie révèle qu'il y a un esprit qui a commencé. Un homme, quand il passe par des moments difficiles, croit en la solution et croit en la guérison, un homme normal. Mais si toi, chaque fois que tu traverses des moments difficiles et que tu as une plaie dans ton âme, tu réfléchis. L'esprit de suicide commence par que Dieu me prenne, que je meure. Je suis fatigué de cette vie, je suis fatigué de ce monde. Et puis maintenant, deuxième niveau. Mets fin à ta vie, ça fait rien. Mets fin à ta vie, ça fait rien. Et puis maintenant, troisième niveau, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment? Je vais me brûler, j'aurai mal. Dans l'eau, j'aurai mal. Je vais faire quoi? Me pendre, j'aurai mal. Je vais faire comment? Je vais faire, je prends un produit. Je prends un produit. Et puis un jour, vous trouvez votre frère qui est parti. Cette pensée que tu as là, fais très attention. C'est déjà une sémence de l'ennemi. Tu dois vite guérir. Et voici maintenant certains. Ils font des demi-suicides. Dites demi-suicides. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas au niveau de sauter la vie, mais ils cessent de vivre. C'est quoi? Abundasu n'invité. Atalaka mukili. Dites demi-suicide. Akomaka. Yonini. Yes, ozonga.